Mesdames et messieurs les jurés, et vous tous, membres de l'assistance, il y a un peu plus de 2 ans déjà, nous sommes alors le 13 février 2013, et c'est le jour où Marion, jeune fille de 13 ans, a préféré mourir, en finir vite avec la vie, plutôt que de souffrir, doucement et en silence, en attendant la mort. La veille du drame, Marion Fraisse est encore inscrite en classe de 4e C, au collège Jean Monnet de Brie-sous-Forges, dans l'Essonne. Mais ce jour-là, Marion ne veut plus aller en classe. Elle ne peut plus retourner au collège. Cette jeune fille sans histoire est timide, discrète, réservée et malheureusement victime, depuis des mois, de mots, de commentaires et d'insultes. Tout d'abord murmurée, tout bas, puis lancée, comme ça, et finalement criée, comme pour encore plus et mieux l'humilier. Hormis vivre une vie banale et simple, faite de moments en famille et d'histoires adolescentes, Marion ne cherchait rien ni personne. Et pourtant, parce que d'autres l'ont cherché, Marion a trouvé la mort. Ce mercredi 13 février 2013, à l'heure où certains de ses camarades s'adonnaient peut-être au sport, aux loisirs, aux activités extrascolaires, restée chez elle, Marion s'est pendue au porte-manteau de sa chambre. Marion connaît ses bourreaux, des collégiens, plus ou moins de son âge, un garçon et 4 filles plus précisément, qui, du matin au soir, ne cessent de la moquer, de l'insulter et de lui nuire. Certes, les moyens et procédés varient et peuvent aller du court texto blessant du matin, en passant par les violentes apostrophes qu'on lui lance en cours de journée, de vive voix, et ce, jusqu'aux messages plus longs, publiés le soir sur Facebook. Cependant, la triste fin est la même. Marion entend, Marion souffre, Marion encaisse et se tait. Marion est intelligente, sérieuse, travailleuse, et elle se voit qualifiée pour cela d'intello, d'autiste, de mongol. Un peu plus tard, un amoureux éconduit et déçu lui collera sur le dos l'étiquette de pute, que d'autres jeunes filles agrémenteront de bolos. Comprenez par là le sens de bolos, verlant de l'expression lobos qui signifie lobotomiser et qui est, pour nous, jeunes d'aujourd'hui, le synonyme de gros nul, de ringard et plus encore de victime. Marion se plaint ainsi parfois de ne pas pouvoir travailler. Suivent alors, de la part de ceux que nous appellerons ses camarades de classe, les insultes physiques, sans plus de sens que les précédentes, dans lesquelles on les traite de grosses et qu'on lui lâche qu'elle n'a pas de sein. Viennent enfin les menaces de mort. On va t'arracher les yeux, te faire la peau. Demain, à l'arrêt de bus, t'es morte. L'histoire s'est arrêtée là. Marion est morte. Mais qui est donc ce on? Un groupe? Une insolence? Une insouciance? Une irresponsabilité? Une inconscience? Que tient donc ce on? De simples mots que nous connaissons tous, mais d'incessants et de blessants propos, ce on tient une arme. Les mots pour rire sont devenus des mots pour mourir. Avant son suicide, Marion avait pourtant pris le temps de signifier sa douleur. Elle avait adressé à la direction de son collège 2 lettres. La première était très explicite. Si vous recevez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Elle continuait ainsi. Ok, je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'ai sur le cœur. Mais maintenant je le fais, même si mon cœur ne bat plus. Même si mon cœur ne bat plus. Entendez-vous, comme moi, la douleur dans ces mots, la douleur de ces mots. Ainsi, une administration et peut-être toute une équipe éducative, toute une communauté adulte et responsable savait, sentait ce qui pouvait arriver, mais n'a pas trouvé les moyens de l'empêcher. Nous avons tous ici compris que Marion a été victime de harcèlement. Si l'on est capable de mettre des mots clairs et identifiés sur l'acte du suicide, il semble moins aisé de définir ce qu'est, ce que revêt et ce qu'entraîne le harcèlement. Faisons référence à la loi, à l'article 222-33-2 du Code pénal, et rappelons-nous que le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail,
susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Certes, harceleurs et harcelés sont dans les faits âgés de moins de 16 ans. Mais voyez donc combien de formes a pu prendre le harcèlement qu'a subi Marion. Le harcèlement verbal, le harcèlement moral, le harcèlement psychologique, le harcèlement physique, ou encore, le terme vous paraîtra moderne et contemporain, le cyberharcèlement. Tout cela d'abord tour à tour, puis simultanément. Le silence, la passivité, l'absence d'intervention des personnels d'éducation, alors que le harcèlement scolaire germe et prend de plus en plus racine au sein des établissements scolaires, pourrait relever d'un cas de non-assistance à personne en danger. D'après l'article 223-6 du Code pénal, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Quelques jours précédant le drame, naviguant sur Internet, Marion lança sur le moteur de recherche cette triste et abominable requête. Comment se suicider? Pouvons-nous admettre qu'il existe virtuellement des méthodes ou, pardonnez l'ironie, des trucs et astuces pour mettre fin à ces jours? Il y a là de quoi être interpellé. Il nous semble qu'on va là à l'encontre des droits formulés dans la Déclaration des droits de l'enfant, rédigée et proclamée par les États membres de l'ONU. Pour exemple, citons l'article 2. Le droit à une attention particulière pour son développement physique, mental et social. Tous les signes envoyés par Marion sont tous des cris de détresse, comme ce SMS qu'elle aura rapidement écrit la veille au soir à un copain. Là, je suis presque tout en bas. Je ne suis qu'une merde. Tant de monde autour d'elle, et pourtant, la jeune fille est seule. Elle porte non seulement le fardeau de l'humiliation et de la souffrance, mais maintenant, celui de la honte. Dans notre souhait de montrer combien Marion a été bafouée dans ses droits les plus fondamentaux, nous ne pouvons pas ne pas citer ici 2 extraits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 4, tout d'abord, par lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais aussi l'article 11 qui stipule que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, tout sauf à l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Au début de cette année 2013, certains se sont arbitrairement donné plus de droits que d'autres. Des droits sur la vie de Marion. Si Marion est aujourd'hui à nouveau mise en lumière et comme ramenée à la vie le temps de cette plaidoirie, sachez qu'il n'y a là aucune volonté de notre part de mettre en accusation les différentes parties. Nous souhaitons modestement apporter notre soutien et notre contribution à l'engagement et au long combat de Nora Fraisse, la maman de Marion, qui, fin janvier 2015, 2 ans après le drame, encourage les jeunes à se délivrer de l'enfer du harcèlement en publiant un livre bouleversant intitulé « Marion, 13 ans pour toujours ». Grâce au témoignage d'autres personnalités de notoriété publique, le harcèlement à l'école quitte peu à peu la sphère des sujets tabous. Christophe Lemaître, devenu aujourd'hui à 25 ans le sprinter français le plus médaillé, avouera dans des interviews avoir été harcelé à l'école. Au cours d'une enfance plutôt difficile, il confie notamment au quotidien sportif L'Équipe en avoir pris plein la gueule. Outre-Atlantique, on peut aussi évoquer le cas du rappeur Eminem, qui dit avoir souffert de harcèlement physique. Ça me rendait malade que des brutes s'acharnent sur moi. J'étais frappé quotidiennement par un gros gamin. Pour nous, il faut attendre le 6 février 2015 pour que notre ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Najat Vallaud-Belkacem, présente à l'Assemblée un plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Nous pourrions être Marion un jour. Vos enfants pourraient être Marion demain. Mais le combat contre le harcèlement scolaire est en marche. À nous et à vous, maintenant, d'y participer et de le faire avancer.